Salut les amis, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Je suis Martin Toucom du cabinet VET Agro Conseil et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour échanger avec vous par rapport aux thématiques liées à l'agro-pastoral. Alors pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite déjà la bienvenue et je vous rappelle qu'ici nous parlons principalement de l'agro-pastoral, des opportunités qu'offre la filière, des difficultés que vous allez rencontrer lorsque vous allez décider de vous lancer, mais surtout les conseils et l'accompagnement nécessaires pour vous permettre de réussir votre projet dans le domaine agro-pastoral. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique liée au comportement des acteurs dans la filière agro-pastorale. Il s'agit de la notion de responsabilité. Parce qu'à un moment, il faut que nous acceptons, que nous essayons de mettre de côté les excuses et que nous acceptons notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive comme malheur. Je le dis pourquoi. Depuis, je vous ai annoncé à cela 2 semaines l'arrivée de la peste porcine. Et comme d'habitude, les éleveurs se font passer pour les victimes. C'est normal parce que c'est eux qui perdent directement. Donc actuellement, la peste est en train de faire rage au Cameroun. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont perdu leur cheptel. Et pour ceux qui suivent la chaîne de très près, il y a une note qui a circulé sur cette chaîne. Donc nous avons partagé avec vous une note du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales du Cameroun, qui est le pays où nous sommes basés actuellement, qui a pris certaines mesures pour encadrer la lutte contre cette maladie-là parce que il observe que s'ils ne font rien, donc les autorités ont remarqué que s'ils ne font rien, la maladie va se propager et on risque de perdre une bonne partie du cheptel national. Donc il était de leur responsabilité de prendre les mesures pour éviter la propagation de cette maladie-là dans d'autres régions. Maintenant, avant même la sortie de cette note-là, j'échangeais déjà avec certains éleveurs dans certains forums et ces derniers se plaignaient comme bon. Le gouvernement n'a rien fait, voilà la filière qui est attaquée par la peste. Ceux de la filière avicole se plaignaient de la situation avec les poussins. Certains se sont permis d'importer les souches qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils ont mis dans leur ferme. Après, ils ont vu que c'était les souches à croissance lente. Donc, ils ont pris les souches initialement avec un business plan destiné à faire une production sur 45 jours. Ils se retrouvent avec les poulets qui vont faire au moins 6 mois dans leur ferme pour être commercialisés. Et ils se plaignent. Bon, c'est normal de se plaindre. On dit souvent, lorsqu'on fait face à une situation, si on doit seulement trouver les excuses pour expliquer pourquoi nous sommes arrivés dans cette situation-là, on trouvera 1500 excuses. En tout cas, les excuses seront à l'infini. Donc, on aura toujours les moyens de s'excuser. Mais il est de notre responsabilité, nous les acteurs de la filière, surtout les producteurs, de s'organiser, de prendre aussi leur part de responsabilité. Que quand une situation arrive, tu dis que, ok, à mon niveau, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation-ci-là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cette situation avant de chercher à accuser une autre personne, de rejeter la faute sur l'autre? Parce que dans notre filière, nous avons tendance, surtout dans la filière de production animale, nous avons tendance à croire que c'est le gouvernement qui doit venir tout faire à notre place. Non, ce n'est pas ça. Le gouvernement doit définir la politique du secteur, doit encadrer le secteur pour que ça développe avec les politiques de développement. Mais à la fin, là, c'est le producteur qui doit agir. Je ne suis pas en train de dédouaner notre gouvernement en disant que eux, ils font un travail extraordinaire. Non, mais je dis juste que chacun doit prendre sa part de responsabilité. Je vais prendre 2 exemples. Je prends l'exemple du cas de la peste porcine africaine que le Cameroun est en train de faire face actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun, par exemple, bon, je vais prendre le cas du Cameroun parce que je sais qu'il y a plusieurs pays africains qui sont aussi membres de l'Organisation internationale de la santé animale, qu'on appelait dans le passé l'Office international des épizooties, à savoir l'OIE. Donc, c'est cet organisme-là qui est chargé de développer la politique, d'orienter la politique de lutte contre les épizooties à l'échelle internationale. Ça voudrait dire que quoi? Lorsque tu es membre, tu es appelé à respecter les grandes lignes définies par cet office-là. Maintenant, à partir de ces grandes lignes-là, le Cameroun va définir sa politique de lutte à l'échelle internationale. Et qui va définir le ministère, l'organe régulateur, c'est le ministère de l'élevage. Ça voudrait dire c'est le ministère de l'élevage à travers la direction des services vétérinaires qui va définir cette politique-là. Et ces politiques-là maintenant seront appliquées au niveau décentralisé, à savoir au niveau régional, au niveau départemental et au niveau communal. Donc vous comprenez que Yaoundé ne se lève pas juste pour prendre les mesures et dire qu'on va faire comme ça, non. Il y a une base sur laquelle on s'appuie pour prendre certaines décisions. Maintenant, à quel niveau est-ce que l'éleveur est important? L'éleveur est important à 2 niveaux. Premièrement, au niveau local, c'est-à-dire au niveau de sa ferme.
il doit appliquer un certain nombre de mesures. Maintenant, il est responsable à un second niveau, au niveau de la lutte régionale, communale, nationale. Pourquoi? Parce que la politique de lutte est en fonction des acteurs présents. Maintenant, pour être acteur présent, il faut que tu sois connu. Tu ne peux pas être dans l'informel avec moi et tu nous dis que quand les gens discutent, on dit aussi que nous sommes les acteurs de l'élevage, que nous sommes aussi les producteurs. Je tiens à vous rappeler, lorsqu'on dit que le cheptel, si on dit par exemple aujourd'hui que le cheptel camerounais est de 10 millions de porcs ou de 100 000 porcs. Quand on dit 100 000 porcs là, c'est le cheptel déclaré. Ça voudrait dire que c'est le cheptel déclaré par ceux-là qui sont formels, par ceux-là qui ont les entreprises reconnues, qui ont les exploitations de production animale formelles. Ça voudrait dire quoi? C'est ceux-là qui sont en position de dire que pour nous les acteurs de la filière, quelle est la politique que le gouvernement a mis sur pied pour nous protéger? Toi qui es dans l'informel, tu n'as même rien à dire parce que personne ne te connaît. Si tu perds même tous les animaux au niveau de ton exploitation, personne ne va connaître. Et c'est même à cause des acteurs de l'informel qu'on a du mal à maîtriser la maladie. Parce qu'on va partir dans le fichier des producteurs nationaux. Si la maladie se déclare par exemple dans la région de l'Ouest, il y a un fichier, il y a un recensement qui est toujours fait au niveau du ministère de l'élevage, de la délégation régionale, à partir de la compilation des données issues des délégations départementales qui eux aussi travaillent avec l'appui des centres zootechniques. C'est ces fichiers-là qu'on va regarder, on va dire que ok, dans cette région, on a 200 fermes. Et sur les 200 fermes, ils ont en moyenne 200 000 porcs. Et c'est ces éleveurs-là qu'on va recenser. Vous allez voir que dans les mesures prises par le MINEPIA, il a mis l'appui sur la sensibilisation des acteurs sur les mesures de biosécurité pour éviter que la maladie arrive dans leur exploitation. Toi qui es dans l'informel, tu vas rester et dire que moi je ne sais même pas ce que le gouvernement a fait pour la filière. Voilà que la peste est là depuis, je ne suis même pas concerné. Si on veut convoquer les gens pour ce séminaire de sensibilisation, ce n'est pas toi qu'on va convoquer. On ne te connaît même pas. Donc, nous, à notre niveau, la première chose que nous devons faire, c'est d'abord avoir les entreprises reconnues, avoir les exploitations reconnues. Et créer une exploitation, il y a seulement deux éléments qu'on te demande. Il y a l'autorisation de création, que tu déclares lorsque tu veux mettre sur une exploitation. Après avoir fait tes concessions, on vient faire le constat et on te donne l'autorisation d'ouverture. Après, tu es une entreprise reconnue. En fonction maintenant du régime de l'entité sociale que tu auras choisi, soit une coopérative, soit un établissement, soit une société à responsabilité limitée, soit une société anonyme, tu seras appliqué, donc un régime fiscal sera appliqué conformément à ton statut social. Maintenant, il y a les régimes qu'on a eu à parler là-dessus, pour ceux qu'on a parlé ici, qui ont certains avantages, pour ceux-là qui souhaitent fuir les impôts ou qui se plaignent qu'ils vont payer les impôts et tout ça. Vous partez regarder la vidéo sur le financement dans le secteur agro-pastoral et on a un peu parlé de ces régimes-là. Donc, notamment les coopératives avec les avantages qu'elles ont. Essayez d'aider les entités formelles jusqu'à quand on compte les acteurs de votre filière, que vous soyez parmi ces acteurs-là et qu'on sache exactement là où on peut vous retrouver. Maintenant, la seconde responsabilité que nous devons faire, parce qu'à la fin de la journée, le perdant direct, c'est l'éleveur. C'est ta fortune qui part en fumée lorsque les problèmes comme ça arrivent. Maintenant, il est de ta responsabilité de tout mettre en œuvre pour protéger ton investissement. Je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne. Et cette responsabilité-là, c'est de mettre sur pied des mesures de biosécurité au niveau de ton exploitation. Ça, c'est très important. Quand tu fais un investissement, il faut protéger cet investissement-là. Ne fais pas comme si on t'avait donné cet argent-là gratuitement. Même si c'est une subvention que tu as bénéficié, il faut protéger cette subvention-là pour pouvoir encourager les gens à t'apporter d'autres subventions ou d'autres aides sous d'autres formes le lendemain. Maintenant, le second exemple concerne la difficulté qu'a connue la filière avicole. Bon, avant d'entrer dans ce second exemple, il tient déjà à rappeler aux acteurs de la filière avicole que pour ce qui est des poussins d'un jour, la situation déjà est en train d'être maîtrisée. Bon, ou je vais dire d'essayer de revenir à la normale parce que le prix du poussin est déjà quitté de 750 à 650. Certains sont déjà à 600. Donc, bientôt, on espère retrouver le prix de 500, 550, qui est le prix moyen habituel qu'on retrouve sur le marché. Donc, vous pouvez également trouver des poussins chez Vetago. Donc, pour ceux-là qui font dans l'élevage des poulets de chair qui sont au Cameroun, vous pouvez bien évidemment
nous contacter pour avoir les poussins. Nous livrons plus à Douala, mais pour ceux qui sont dans les quantités importantes, à partir de 1000 en montant, vous pouvez également nous solliciter pour Yaoundé. Vous serez enregistré et un programme de livraison vous sera communiqué très prochainement. Mais pour Douala, c'est au moins 3 fois par mois, au moins. Donc maintenant, face aux difficultés que rencontraient les acteurs du secteur avicole, il y a certains qui ont pris sur eux de saisir les opportunités, ce qui n'est pas mauvais pour ce qui est d'un opérateur économique. Lorsque tu as décidé de faire du business, tu es là pour chercher de l'argent, donc tu n'es pas là pour blaguer, c'est normal que tu essaies de saisir des opportunités. Maintenant, qu'est-ce que ceux-là ont fait? Il y avait les poussins qui venaient du Maroc, donc il y a une opportunité qui s'est offerte au Maroc, on a dit qu'ils pouvaient avoir les poussins. Et ils se sont dirigés naturellement vers leurs fournisseurs habituels ou vers les nouveaux fournisseurs qui les promettaient de pouvoir les livrer ces poussins-là. Il y a certains qui ont perdu beaucoup au niveau des importations. Je me rappelle d'une cargaison, il y a une entreprise de la place qui a importé carrément plus de 25 000 sujets et ils sont tous morts avant d'arriver à l'aéroport. Bon, ça sont les accidents du métier. Souvent, quand tu décides d'entrer dans certaines filières, il faut un peu analyser les risques et voir si tu pourras tenir. Mais il y a des producteurs, parce que mon explication va à l'endroit des producteurs. Les producteurs ont pris sur eux d'aller choisir certaines souches, donc notamment ces souches-là qui venaient du Maroc. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que c'était une souche à croissance lente. Bon, il y a même d'autres qui ont été avertis et qui ont pris sur eux quand même de prendre le risque. Bon, maintenant, ils ont pris les sujets, ils les ont élevés, et au bout de 45 jours, ils ont compris que les sujets n'étaient pas prêts à être mis sur le marché. Or, ils avaient fait un business model sur 45 jours. Ils savaient que lorsque je prends mes 2000 sujets, généralement, je budgétise 4 millions, et au bout des 4 millions, j'ai déjà les sujets commercialisables. Je mets sur le marché, je récupère mes sous, je fais ma marge, et je recommence mon cycle. Seulement que ceux-ci-là, au bout de 45 jours, je n'étais pas prêt. Et l'argent qui était destiné à les nourrir était déjà fini. Donc, ils ont commencé à se plaindre. Il y a certains qui ont dit que oh, le gouvernement l'a fait quoi pour ça et tout ça. Non, mais mon ami, c'est ton argent. C'est bien de te plaindre, hein. Tu vas te plaindre, mais après là, tu vas te retrouver juste avec tes yeux pour pleurer et avec tes poches vides. Lorsque tu es en train de t'aventurer vers quelque chose que tu ne maîtrises pas, ou que tu doutes un peu, ou que c'est nouveau pour toi, il faut te faire entourer. Demande conseil. Paye même pour les conseils là s'il le faut. Ne pas t'aventurer, c'est quand ça te brûle que tu commences à te retourner pour chercher les responsables. Non, là-bas, il faut prendre tes responsabilités. Tu dis comme bon, j'avais sûrement peur de demander conseil à mon ami parce qu'il devait constater qu'il y avait ce même canal-là. Il pouvait en profiter, on devait se retrouver ensemble sur le marché. Au lieu de faire une marge de 500, de 1000 francs, il devait me retrouver en train de faire une marge de 250. Maintenant, quand tu as pris le chemin ici, après, quand ça ne marche pas, non, ne cherche pas les excuses. Assume. Donc, j'ai ça en solo parce que la plupart, ce qui est amusant, c'est que la plupart, quand ils ont même pris les poussins, ils n'étaient pas au courant. C'est quand ça a cru qu'ils ont commencé à partager les images, demander les pistes de sortie. D'autres ont même abattu leur troupeau. Mais lorsque nous sommes dans un secteur comme celui de l'agro-pastoral ou tout autre secteur de la vie, nous devons accepter nos responsabilités. Nous ne pouvons pas toujours chercher à rejeter la faute sur l'autre. Tout ce qui nous arrive comme malheur, on rejette la faute sur l'autre. Or, quand tout roule bien, ces mêmes gars disparaissent, c'est tu ne les entends plus parler. Souvent, on a tendance à dire que lorsqu'on bénéficie du système, on ne trouve aucun problème avec le système. Mais dès le moment où, à cause d'une erreur du système, on a un problème, on commence à critiquer le système. Et c'est ça vraiment la particularité de l'Africain. Et je ne souhaiterais pas que nous essayons d'éterniser cela, de pérenniser cela dans le secteur agro-pastoral. Regardez par exemple aujourd'hui, je vous ai présenté la bonne nouvelle pour les poussins. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les matières premières sont en train de grimper à une vitesse grand V. Le soja est déjà à plus de 20 000. Le maïs est à 240 francs. Le touteau d'arachide est en train de passer à 300. Les poussins même qui deviennent moins chers là, on va les nourrir avec quoi? Quand le poussin baisse de 100 francs et que le touteau de soja augmente de 150, on va les nourrir avec quoi? On va vendre à quel prix, à qui? Ce n'est pas ni pour notre intérêt, ni pour l'intérêt de nos consommateurs. Parce que le travail que nous faisons ici, c'est pour essayer d'alléger le panier de la ménagère. Ça ne sert à rien si nous produisons pour vendre encore plus cher. Et maintenant, pour produire et vendre moins cher, il faut que nous produisons aussi moins cher. Nous ne produisons pas aussi pour perdre. Raison pour laquelle nous devons prendre nos responsabilités. Ce n'est qu'en ayant les entreprises formelles, ce n'est qu'en nous structurant, en travaillant en groupe, en travaillant pas forcément mettre tous les œufs
dans un même panier et cheminer ensemble, non. Mais en travaillant en groupe, en coopération, nous devons collaborer. De telle sorte quand il reste, c'est que tel produit le maïs, tel produit le soja et moi il produit les poulets, donc ils veulent consommer chez eux. Si on ne peut pas dire qu'allons cultiver ensemble le maïs, comme nous ne savons pas encore travailler ensemble là. Ce n'est qu'en appliquant les mesures à notre niveau que nous pouvons protéger notre exploitation. Maintenant, nous, si tu protèges ton exploitation alors que ton voisin est en train de tout faire, ou de faire l'inverse de ce qu'il faut faire pour protéger son exploitation, c'est que lui-même il n'est pas en train de t'aider à protéger ton exploitation. Raison pour laquelle on a parlé des différents niveaux de lutte. On a dit qu'il y a la lutte locale, qui est ce que toi tu fais dans ton exploitation. Il y a la lutte communale, qui est la politique de lutte qui est appliquée dans ta commune. Il y a la lutte départementale qui provient des autorités départementales qui canalisent la lutte dans les départements. Eux, ils reçoivent également les grandes lignes ou les orientations du niveau régional qui, elles, reçoivent du niveau national et le niveau national reçoit du niveau international. Nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Donc, quelqu'un ne reste plus dans son coin, il définit ces choses à lui seul. Alors, tout en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite énormément de partager, je vous invite d'aimer, je vous invite de laisser vos commentaires nous allons en débattre et bien évidemment, si vous avez d'autres secrets que vous pensez que nous pouvons améliorer notre secteur avec, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Maintenant, pour sortir, pour ceux qui ont besoin des consultations dans le domaine agro-pastoral, pour ceux qui ont besoin des formations, ou bien pour ceux-là qui ont besoin de l'accompagnement, nous pouvons vous aider à notre niveau et nous pouvons également vous permettre de bénéficier d'autres services des entreprises partenaires comme les constructions, les créations d'entreprises et autres. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin également des ressources génétiques comme les porcelaines, les poussins, pour votre projet au Cameroun, n'hésitez pas de nous contacter. Nous avons également le matériel d'élevage. Alors, c'était Martin Toucam pour vous servir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.